mourir chaque jour. Nous devons mourir chaque jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devrons mourir chaque jour. Mais quand est-ce que nous devons mourir chaque jour? Alléluia. Dieu te dit, tu dois mourir chaque jour. Tu es prêt à ça? Pas de problème, hein? Alléluia. Tu vas laisser tout ça là. Quand on parle de la mort, les gens ont peur. Mais si tu as peur de la mort, il faut avoir peur de la vie. Alléluia. S'il y a quelque chose dont on doit avoir peur, ce n'est pas la mort, c'est la vie. Alléluia. La mort, quand elle vient, c'est fini. C'est une seconde. Mais la vie, c'est tous les jours. Chaque jour, ton cœur bat. Chaque jour, ton cœur bat. On t'aura facture au courant, ton cœur bat. On t'aura facture d'eau, ton cœur bat. C'est la fin du mois, ton cœur bat. C'est le premier, ton cœur bat. Même quand tu es assis, ton cœur bat. Tu dors, ton cœur bat. Ce qui est frère l'homme, ce n'est pas la mort, mais c'est la vie. Alléluia. Certains, quand ils sont fatigués, ça n'a pas fini, ça va finir. Alléluia. Amen. Nous devons mourir chaque jour. Nous devons mourir chaque jour. Il dit, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Alléluia. Celui qui veut venir après moi doit perdre sa vie. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Alléluia. Mais c'est trop bizarre ce que le Seigneur est en train de nous dire. Celui qui doit venir à lui doit apprendre à perdre sa vie. Mais qui peut accepter ça avec sa pensée littéraire? Mais quand on vient au Seigneur, est-ce que c'est pour perdre sa vie? C'est pour gagner sa vie. Et bien gagner sa vie. Viens, tu vas prospérer. C'est pas ce qu'on entend. Viens, tu vas réussir. C'est pas ce qu'on entend. Mais on vient au Seigneur pour gagner sa vie et pour bien la gagner. Pas pour la perdre. Mais il dit celui qui doit venir à moi doit se charger de sa croix. Non pas de la croix du Seigneur. Car le Seigneur a eu sa croix. Et chacun de nous doit avoir sa propre croix. Alléluia. Quand le Seigneur a parlé de croix, les gens sont allés prendre un bois. Alléluia. Ils sont allés prendre un bois. Ils l'ont taillé. Certains l'ont porté. D'autres l'ont mis au niveau de l'église. Certains le mettent dans les maisons. D'autres le mettent dans les sacs. Parce que c'est la croix. Ils ont entendu croix, alors ils ont bondi sur tous les arbres. Alléluia. Pour faire des croix. Mais ton Dieu te dit, allez au-delà de la pensée humaine. Car selon Ésaïe 55, 8 à 9, les pensées de Dieu sont éloignées des pensées des hommes. Les pensées de Dieu sont éloignées des pensées des hommes. Et si un homme veut se confier à sa propre pensée pour connaître Dieu, alors il est conduit par Satan. Or, s'il est conduit par Satan, il va à sa perdition en agissant ainsi. Matthieu 16, 23. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La croix dont Dieu parle, c'est la souffrance, c'est la douleur. Alléluia. C'est les épreuves, c'est les tribulations que chaque être humain est appelé à subir. Alléluia. Alléluia. Amen. Car cela est extrêmement important pour que tu puisses rentrer dans une nouvelle dimension. Il faut passer par la croix. La croix n'est pas un bois. La croix n'est pas une fonte. Mais c'est un symbole. C'est le symbole de la douleur. Le symbole des épreuves. Le symbole de la tribulation. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la croix dont vous parlez, ce crucifix que vous voyez, ce n'est pas l'œuvre de l'Église. Parce que l'œuvre de l'Église, c'est d'apporter la vie. Alléluia. Mais cette croix était l'œuvre des païens. L'œuvre des païens. L'œuvre des nations qui utilisaient ce bois-là pour ôter la vie à ceux qui étaient condamnés. Donc c'était une invention des hommes. Une invention des hommes pour
apporter la mort à ceux qui étaient condamnés. Certains ont fait les prisons, d'autres ont fait des potences pour ôter la vie. Mais eux, ils ont dit il faut qu'on fasse une croix, qu'on l'attache, soit par la tête, soit par les pieds, mais il faut qu'il soit attaché à cette croix jusqu'à ce qu'il meure. Alors c'était un objet de supplice. Alléluia. Amen. La mort du Christ. Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend? Quand tu as un parent qui est mort sur une moto, quand tu vois la moto, tu l'adores, ou bien tu prends des distances. Alléluia. Mais notre Seigneur a été crucifié sur un bois. On a laissé le Seigneur et on a commencé à adorer le bois. Est-ce qu'on est normal? Alléluia. Quelqu'un me comprend? Amen. Mon frère, est-ce que tu es normal? On tue ton Seigneur sur un bois. Donc le bois a servi à lui ôter la vie. Il est parti, le bois n'a pas retenu. Il est mort, il est ressuscité. Il dit j'ai eu la victoire sur la mort et sur tous les objets de mort. Mais toi tu dis non, l'objet de mort, il a bien fait de t'avoir retenu. Moi je vais l'adorer. Et les gens viennent s'accroupir, s'agenouiller et se prosterner devant un bois. En disant, bois merci parce que tu as tué notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on est d'accord? Dis à ton frère, que Christ te délivre. Que Christ te délivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Certains vont jusqu'à faire ça sur leur front, sur leur poitrine. Ils mettent ça sur la monture. Mon frère, ça, c'est une arme du crime. Tu mets sur la monture pour manger. Dis à ton frère, tu connaîtras la vérité t'affranchira. Tu connaîtras la vérité t'affranchira. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, celui qui porte sa croix et qui me suive n'est pas digne de moi. Donc on allait voir dans toutes les rues, là des gens, chacun portait sa croix et se baladait. Parce qu'il a dit, il faut porter ta croix. Dis à ton frère, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Tu rentres dans un bureau avec ça, on va te chasser. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas un objet physique, mais c'est spirituel qu'on en juge. Quelle est alors la croix? C'est une charge que tu dois porter. C'est un bagage que tu dois porter. Mais il dit, ce bagage-là ne sera pas lourd, car mon fardeau est léger. C'est un bagage. C'est une croix. Il dit c'est léger. Parce que Christ ne te permettra pas de porter quelque chose plus lourd que tu ne peux porter. Mais il faut que tu portes une croix. Quelle est alors cette croix? C'est une preuve à laquelle tu es appelé en tant que fils de Dieu. C'est des douleurs, alléluia, auxquelles tu es invité. C'est des tribulations par lesquelles tu dois passer. Mais que tu vas réussir, il faut y aller. Ça sera difficile pour toi. Quelle que soit la nature, ça peut être une maladie, ça peut être un blocage, ça peut être une situation précise. Alléluia. Alléluia. Ça peut être n'importe quelle situation. Une humiliation, un rabaissement, toutes sortes de situations. Ça sera ta croix. Mais comment est-ce que tu vas supporter cela? Alléluia. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, je dois porter ma croix. Je dois porter ma croix. Alléluia. Amen. Mais les gens quand ils souffrent, ah mais je souffre trop, je souffre. Mais dis à ton frère, c'est ta croix. C'est ta croix. Alléluia. Amen. Mais c'est ta croix. Ça va? Frère, nous allons prendre 1 Pierre 4. 1 Pierre 4. 12 à 14. 1 Pierre 4, 12 à 14. 1 Pierre 4 également, verset 19. Oui. 1 Pierre 4, 12 à 14. Bien-aimés, Oui. ne soyez pas surpris, Bien-aimés, ne soyez pas surpris. comme d'une chose étrange. Attends, est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Bien-aimés, Bien-aimés, ne soyez pas surpris, ne soyez pas surpris. comme d'une chose étrange Comme d'une chose étrange qui vous ravit, qui vous ravit, de la fournaise de la fournaise qui est au milieu de vous, qui est au milieu de vous, pour vous éprouver. pour vous éprouver. Réjouissez-vous, Réjouissez-vous, au contraire, au contraire, de la part de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Attends. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Alléluia. Alors, s'il y a une fournaise au milieu de toi, alors rappelle-toi que cette fournaise est faite pour te prouver. La
feu. Alléluia. Amen. Ce sont les difficultés, ce sont les problèmes, ce sont les maux qui t'arrivent. Tu te poses mille et une questions. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Dis à ton frère, c'est une fournaise. C'est une fournaise. Alléluia. Amen. Mais Christ dit, c'est lui qui fait ça pour que tu sois éprouvé. Or, si tu es éprouvé, sois heureux, mais ne sois pas attristé. Mais ceux qui sont attristés là, il vous dit ce matin, sois plutôt heureux de ce que tu prends part aux souffrances de Christ. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Oui. Afin que Afin que vous soyez aussi dans la joie vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, pour le nom de Christ, vous êtes heureux. vous êtes heureux. Parce que l'esprit de gloire, Parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu l'esprit de Dieu repose sur vous. repose sur vous. Amen. Alléluia. Mes frères, mais quel sera toi ton outrage? Comment est-ce que tu seras outragé? Comment est-ce que tu seras persécuté? Comment est-ce que tu seras éprouvé aujourd'hui? Ce ne sera pas physiquement, mais ça sera mentalement et moralement. Mentalement et moralement, tu seras éprouvé. Spirituellement, tu seras éprouvé. Éprouvé par quoi? Éprouvé par les solutions que le monde t'offre. Éprouvé par les solutions que la domination t'offre. Éprouvé par les solutions que les mystiques t'offrent. Éprouvé par les solutions que les réseaux sociaux t'offrent. Alors tu seras éprouvé par ces choses. Quel est le choix que tu vas faire? En restant intègre et juste devant Dieu, tu choisiras le chemin du Seigneur. Mais pourtant on t'offre d'autres chemins. Alors cela va te torturer, cela va t'éprouver. Quelle sera la décision que tu vas prendre? Vas-tu écouter la dénomination? Vas-tu écouter le mystique? Vas-tu écouter le sorcier? Vas-tu écouter le magicien? Ou vas-tu attendre que Dieu te conduise selon son temps? Alléluia. Alléluia. Hier c'était physiquement, où les apôtres étaient éprouvés, ils étaient pourchassés, ils étaient maltraités. Mais aujourd'hui c'est spirituellement qu'on est maltraité. On est maltraité par les réseaux sociaux, on est maltraité par le voisinage, on est maltraité par quoi? On est maltraité par les collègues, les collaborateurs, par les parents, on est maltraité par toutes les choses. Car eux nous proposent des solutions de réussite. Mais qu'est-ce que nous décidons par rapport à cela? Par rapport à notre foi, qu'est-ce que nous décidons? De les écouter, de les suivre, ou de rester fidèles à la parole et aux conseils, aux instructions du Seigneur. Alors là, nous sommes éprouvés. Qu'est-ce que nous prenons comme décision lorsque nous sommes éprouvés? Nous acceptons la magie parce que nous sommes dans le besoin. Mais Christ dit non, tu ne vas pas vers le magicien, vers la magicienne. Qu'est-ce que tu appliques comme parole? Et ça t'éprouve spirituellement. Cela t'éprouve psychologiquement. Alors qu'est-ce que tu prends comme décision? Alléluia. On a dit non. Il s'agit des gens du Seigneur Jésus-Christ, des disciples de l'apôtre, qui eux étaient martyrisés parce que c'était leur époque. Mais à ton époque, où se situent alors les épreuves? Alléluia. 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 Partout où tu passes, c'est la tentation. Partout où tu passes, c'est la tentation. Mais qu'est-ce que tu as comme réaction pour résister à ces choses? Et quelle est la voie que tu prends quand tu entends ces choses, quand tu vois ces choses, quand tu écoutes ces choses? Aujourd'hui encore, Dieu te pose la même question et te met devant les mêmes épreuves. Alléluia. Sous une autre facette, qu'est-ce que tu prends comme décision? Hier, les gens ont crucifié parce qu'ils avaient des clous en main, parce qu'ils avaient des bois en main, pour pouvoir l'immobiliser quelque part, là, à Golgotha, afin de lui ôter la vie. Ils étaient nombreux à dire ce qu'il prêchait là n'est pas bon. Sa manière de prêcher n'est pas bon. Mais aujourd'hui, il faut qu'il soit crucifié. Alléluia. Il faut qu'il soit crucifié. Lorsque Ponce Pilate a posé la question de savoir, est-ce que je dois le libérer? Alléluia. Ils ont dit non, tu ne le libères pas. Mais libère-nous plutôt Barabbas. Barabbas était qui? Était un séditieux. Alléluia. Un homme violent. Un homme qui créait les troubles dans le pays. On dit non, on veut un homme qui nous crée les troubles. On veut un homme qui tue les gens. Mais on ne veut pas un homme qui parle comme ça. Alors crucifiez-le. Alléluia. Tu n'étais pas là-bas. Mais tu dis aujourd'hui encore, crucifie-le par ta manière de prêcher, par ta manière d'écouter celui qui prêche, par ta manière d'adorer. Tu dis encore, crucifie-le. Alléluia. Parce que ceux qui l'ont crucifié, qu'est-ce qu'ils lui reprochaient? Ils lui reprochaient de dire la vérité. C'était dérangeant. Mais aujourd'hui encore, cette vérité-là n'est pas morte. Elle sera encore dite. Et quelle sera ton opinion? Quelle sera ta foi? Quelle sera ta position par rapport à ce que tu entends? Est-ce que tu es en train de dire aussi, crucifiez-le?
Alléluia. Amen. Tu vas dire non, moi je ne sais pas là-bas. Mais tu es là-bas encore aujourd'hui par ta réaction. Alléluia. Amen. Oui. 1 Pierre 4, 19. Oui. Ainsi Ainsi. que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu. Hein? Donc on souffre selon la volonté de Dieu alors. Dis à ton frère, on souffre selon la volonté de Dieu. On souffre selon la volonté de Dieu. Alléluia. Donc si on souffre, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es de Dieu que tu ne dois pas souffrir. Mais tu souffriras selon sa volonté. Et quand tu seras alors dans l'affliction, quand tu seras alors dans la souffrance, ne maudis pas, mais bénis plutôt. Parce que cela contribue ou ouvre la porte, ou précède ta gloire. Quelque chose doit arriver. Alors Dieu te prépare pour que tu sois un homme fait, un homme fort, un homme digne de pouvoir gérer ce qui va venir. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Amen. Nous devons mourir. Nous devons mourir chaque jour. Dis à ton frère, tu dois mourir chaque jour. Tu dois mourir chaque jour. Celui qui doit à côté, il faut le toucher. Alléluia. Amen. Ou bien il est pressé de partir. Alléluia. Amen. Tu dois mourir chaque jour. Mais on n'a pas dit de mourir ici. Amen. Alléluia. Amen. On peut continuer? Oui. Remettre leur âme au fidèle Créateur Oui. en faisant ce qui est bien. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui souffre doit faire quoi? Il doit remettre son sort, remettre son âme au Créateur. Il doit se replier sur le Seigneur quand il souffre. Mais il doit, quand il souffre, qu'est-ce qu'il doit faire? La réponse est quoi? C'est de faire ce qui est bien. Alléluia. Mais ce que le Seigneur nous demande, c'est trop fort. Tu souffres et il dit il faut faire ce qui est bien. Donc quand tu es martyrisé, quand tu es maltraité, quand tu es rejeté, il dit quoi? Il faut faire ce qui est bien. Mais est-ce que c'est ce que nous faisons? Quand nous sommes attaqués, quand nous sommes éprouvés, alléluia. Amen. Quand nous sommes éprouvés, qu'est-ce que nous faisons? Mon frère, ma soeur, quand tu es giflé sur la joue gauche, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que toi tu fais? Il ne faut pas faire l'hésitation. Qu'est-ce que tu fais? Quand toi tu as giflé, qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Voici un qui a donné la bonne réponse. Alléluia. Amen. Parce que si on t'a giflé et puis tu dis non, moi je donne la joue gauche, enfin je donne la joue droite, tu es un menteur. Alléluia. Mais il faut être en train de prier. Seigneur, merci, merci. Et puis tu entends pas. Tu vas stopper la prière pour toi qui t'a. Alléluia. Et tout de suite ton cœur va chauffer. Donc la prière va disparaître. Alléluia. Ça c'est la nature de l'être humain. Alléluia. C'est quand on a fait les dimanches sur on dit si on t'a soufflé sur la gauche, dans la joue droite, ça c'est théorie. Mais dans la pratique, tu n'as pas touché ton orteil. Alléluia. Mais tu as enlevé mon vernis sorcière. C'est vrai ou c'est faux? Ça c'est la nature de l'être humain. Mais Dieu dit ce matin, tu dois mourir chaque jour. Alléluia. Parce qu'il y a ce qu'on a entendu et il y a ce qu'on a compris. Alors quand tu as compris, qu'est-ce que tu en fais de ce que tu as compris? Dis à ton frère, tu dois mourir chaque jour. Il dit celui qui ne peut porter sa croix pour me suivre n'est pas digne de moi. C'est une croix à porter. Alléluia. Alors si on t'a soufflé sur la joue gauche, il n'est pas question de donner la joue droite, mais il est question de pardonner. Alléluia. Tu sens que c'est la provocation. C'est une véritable provocation. Qu'est-ce que tu dois faire? Il faut quitter là. C'est ce que Dieu te demande. Il n'a pas dit reste la paix par là. Parce que tu es fort, parce que tu es fort. Parce que tu fais la muscu. Non. Il dit il faut quitter. Alléluia. Quand tu vas au sport, c'est pour avoir une meilleure forme. Mais ce n'est pas pour aller te battre. Alléluia. Attends, je vais m'apprêter, pas on ne sait jamais. Alléluia. Alléluia. Non. Tu t'apprêtes pour avoir une bonne forme, pour maintenir la forme, mais pas pour aller te bagarrer. Dis à ton frère, tu dois mourir chaque jour. Alléluia. Il y a ceux qui font l'association de balades. Donne-moi ton balade. Alléluia.
Parce que pour nous, là, ça ne reste pas à. Il ne faut pas casser le nom de la famille. Alléluia. Dis à ton frère, tu dois mourir chaque jour. Tu dois mourir chaque jour. En ces choses-là, on te le connaissait. Mais tu ne dois plus être en ces choses. Car celui qui est mort, on ne le voit plus. Or, celui qui est mort commence à sentir. Donc, il commence à être répugnant. Alléluia. Tu dois mourir chaque jour. Tes amis doivent commencer à te rejeter. Tes parents doivent commencer à te rejeter. Tes proches doivent commencer à te rejeter. Pourquoi? Parce que tu commences à sentir. Dis à ton frère, tu dois mourir chaque jour. Tu dois mourir chaque jour. Mais si tu sens encore bien et bon devant tes amis, c'est que tu es encore en vie. Alléluia. Alléluia. Un homme qui sent bon, on l'appelle tous les jours. Mais il y a fête, viens. Il y a funérailles, viens. Parce qu'aujourd'hui, funérailles, c'est de la fête. Alléluia. Alléluia. C'est vrai ou c'est faux? Quand il y a funérailles, c'est fête. Donc, les deux sont la même chose. Alléluia. Mais s'il y a funérailles, que tous les jours, on connaît ton adresse. Il y a fête, on connaît ton adresse. C'est anniversaire, c'est baptême, c'est fête de génération. On connaît toujours ton adresse. C'est que tu sens encore bon. Oh, si tu sens encore bon, tu n'es pas encore mort. Dis à ton frère, tu dois mourir. Tu dois mourir. Tu dois mourir. Tu dois mourir. Si on connaît encore ton adresse, mais tu au travail là, il est minuit bientôt. Alléluia. Alléluia. C'est que tu n'es pas encore mort. Alléluia. Dis à ton frère, tu dois mourir. Tu dois mourir. Et nous devons mourir chaque jour. Il dit celui qui me porte sa croix et me suivre, celui-là n'est pas digne de moi. Alléluia. Alléluia. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou s'il perdait lui-même, ou s'il se perdait lui-même? Alléluia. Mais un homme qui se cherche, qui veut gagner sa vie et qui veut bien la gagner, chaque jour, il se détruit un peu plus. Alléluia. Parce que chaque jour, il faut qu'il crève les méninges. Il faut qu'il fasse des efforts pour arriver à quelque chose. Il faut qu'il marche, il faut qu'il se déplace. Or, chaque jour, cela contribue à ruiner sa santé un peu plus. Alléluia. Il dort peu, il travaille beaucoup et il est fatigué. Alléluia. C'est comme une voiture. Elle est toute neuve. Mais quand tu la sors de l'usine jusqu'à la maison, tu vas commencer à voir la poussière commencer à monter là-dessus. Alléluia. Alléluia. Or, quand la poussière commence à monter là-dessus, c'est des signaux pour dire à la voiture, c'est de là que tu viens, c'est de là que tu vas partir. Alléluia. Parce que tout est né de la poussière et tout est né à la poussière. Donne un an à la voiture, tu vas commencer à voir des petites rouilles commencer à toucher la voiture. Pour lui dire que depuis que tu es sur la route là, tu as commencé à mourir un peu. Il y a telle pièce égarée, il faut la changer. Il y a telle pièce égarée, il faut la changer. Alléluia. Jusqu'à ce que toute la voiture me dise, je suis fatigué. Donc c'est comme ça un être humain. C'est comme une machine. Chaque fois quand tu parles, chaque fois quand tu marches, chaque fois quand tu dors, chaque fois quand tu bouges, tu contribues à détruire quelque chose en toi. C'est pourquoi à un certain âge, le corps ne supporte plus, parce que tout est détruit. Alors on meurt. Alléluia. Mais cela ne vient pas d'un coup, non. Mais si tu es mort sous le poids de l'âge, c'est parce que toutes les cellules ne fonctionnent plus correctement. Soit tu ne vois plus bien. Mais qu'est-ce qui fait que tu ne vois plus bien? Parce que quelque chose est fini. Alléluia. Quelque chose est fini. Donc c'est terminé. Alléluia. Tu n'avais plus à bien marcher. Quelque chose est fini. On dit c'est liquide. C'est fini. Mais pourquoi c'est fini? C'était fait pour un temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu n'as plus la vigueur comme tu étais jeune. Alléluia. Ta peau était tendre, mais ça commence à se briser au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que ça commence à manquer de quelque chose à cause de l'âge. C'est Dieu qui fait ça. Parce que tu dois partir. Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. On peut y aller fortement? Amen. Chaque fois et chaque jour, vous allez voir, il y a quelque chose qui change ton corps.
Alléluia. Parce que cela te tend à quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Alors, il dit, que servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? S'il perdait son âme. Mais en voulant gagner le monde, regardez ce qui se passe. Il dit, s'il se détruisait. Donc, à vouloir gagner le monde, on se détruit. Alléluia. Il y a des choses que tu dis que tu n'as pas envie de dire. Il y a des gros mensonges que tu mets. Et après, ça te choque, ça te blesse. Mais tu veux gagner quelque chose. Alléluia. Il y a des actes que tu poses. C'est pas correct. Mais ça contribue à te détruire. Ce n'est pas seulement le physique qui détruit. Ce n'est pas la machine, ce n'est pas le couteau. Mais un acte peut te détruire. Alléluia. Alléluia. Parce que ta conscience est choquée et est bouleversée. Et cela contribue à te détruire. Alléluia. Parce que tu voulais quelque chose. Mais tu voulais quelque chose à quel prix? Tu veux gagner le monde, c'est bon. Mais à quel prix? Dis à ton frère, tout ce qu'on fait contribue à nous détruire. Tout ce qu'on fait contribue à nous détruire. Alléluia. Alléluia. Mais c'est pour cela que tu vas perdre ton âme. Parce que c'est ton âme ici qui est en jeu. Il dit ton âme est en jeu. Ton âme est en jeu. Tout ce que tu gagnes, c'est bon. Tu détruis ton corps, c'est pour toi. Mais il y a quelque chose au milieu, c'est ton âme. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que quand tu vas mourir là, à cause de quoi est-ce que tu es mort? Quelle est la raison? Quel est le motif? Tu es mort pour quoi? Tu t'es battu pour quoi? Alléluia. Tu t'es battu pour avoir de l'argent. Tu t'es battu pour construire des maisons, pour avoir des villas, pour voyager partout. Tu t'es battu pour quoi? Pour avoir le meilleur mariage. Alléluia. Mais si c'est pour cela, c'est que tu es mort en vain. Alléluia. Si c'est pour cela, c'est que tu es mort en vain. Dis à ton frère, c'est que tu es mort en vain. C'est que tu es mort en vain. Alléluia. Alléluia. On peut aller fortement. Frère, non, prends 1 Corinthiens 15, 19. 1 Corinthiens 15, 19. Il dit, si vous espérez en Dieu pour cette vie terrestre, alors vous êtes les plus malheureux. Alléluia. Matthieu chapitre 6, 31 à 32. Matthieu chapitre 6, 31 à 32. Si vous espérez dans cette vie, en Christ, si vous espérez pour cette vie, si, alors vous êtes malheureux. Oui. 1 Corinthiens 15, 19. Oui. Si c'est dans cette vie seulement Écoutez bien. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, attends, acceptez Dieu, donnez votre vie à Dieu, et vous allez prospérer, vous allez grandir, vous allez être heureux, vous allez être épanoui. Mais ça, c'est pour cette vie-ci. Alléluia. C'est pour cette vie-ci. Acceptez Dieu, donnez votre vie à Dieu, et vous serez mariés, vous allez voyager, vous allez prospérer, et ainsi de suite. Mais dis à ton frère, c'est pour cette vie-ci. c'est pour cette vie-ci. Alléluia. Manger là, c'est sur la terre. Boire, c'est sur la terre. Se marier, c'est sur la terre. Voyager, c'est sur la terre. L'argent là, c'est sur la terre. Alléluia. Le travail là, c'est sur la terre. Mais quand on a fini avec la terre, on n'a plus besoin de ces choses. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais pendant combien de temps vas-tu jouir de ces choses? Alors je te parle de l'éternité. À côté de l'éternité, qu'est-ce que tu fais? Quel est le choix que tu fais? Le choix de ce qui est éphémère ou le choix de ce qui est éternel? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors il dit, si vous espérez pour les choses de la terre, vous êtes les plus Malheureux. C'est pas assez fort ça. Alléluia. Amen. Il dit, si vous espérez les choses de la terre, c'est ça qui vous intéresse, alors vous êtes malheureux. Alléluia. Non, je veux voyager. Je vais prier parce qu'il faut que mon argent devienne beaucoup. Je vais prier parce qu'il faut que je sois un homme prospère. Je vais prier parce qu'il faut que j'ai des marchés. Je vais prier parce qu'il faut que je voyage. Il faut que je me marie. Non. Les disciples du Seigneur sont venus lui poser la question. Mais Seigneur, il faut nous parler de quelque chose. Il y a une femme là, elle avait 7 maris. Alléluia. Elle a épousé un homme, il est mort, elle n'a pas eu d'enfant. Elle a épousé un deuxième, il est mort, elle n'a pas eu d'enfant. Elle a épousé le troisième frère, le quatrième frère, jusqu'au 7e frère, elle n'a pas eu d'enfant. Alléluia. Alléluia. Et l'Esprit nous dit, mais en ce moment précis là, à la résurrection, au renouvellement de toutes choses, cette femme-là, qui sera son mari parmi les 7 frères là? Le Seigneur dit, vous êtes des hommes, donc vous réfléchissez comme des hommes. Après la mort, nous devenons tous comme des anges. Il n'y a plus de sexe. Alléluia.
Alléluia. Mon frère, si c'est pour ça que tu es en train de mourir sur la terre, tu es malheureux. Alléluia. Alléluia. Non, je peux partir sans. Mais tu es mort il y a longtemps. Dis à ton frère, tu es mort il y a longtemps. Tu es mort il y a longtemps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Certains vont se pendre, vont sauter la vie. Mais il y a longtemps, toi-même, c'est fini. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il dit, quand tu as vu de sauter la vie, là, tu t'es pendu, non? Quand tu es devant, tu vas te dire, moi je ne connais pas ça ici. Tu vas comment? Tu fais ma carrière, mais tu continues. C'est sur la terre. Il dit ça, c'est pour la terre. Ici, là, tu ne fais pas ça ici. Alléluia. Donc tu as tout dit. Dis à ton frère, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Alléluia. Mais si les 7 frères devaient se partager la femme là-bas, dans le ciel, mais c'est que le ciel est gâté. Alléluia. C'est que le ciel est gâté. Alors toutes ces choses-là, ce n'est pas dans les cieux, c'est sur la terre. Et il a été clair, il dit ça sont les choses de la terre. Mais si tu espères ces choses, si tu mets ta foi en ces choses, tu es un homme malheureux. Oui. Matthieu 6, 31 à 32. Oui. Ne vous inquiétez donc point. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas. Ne dites pas. Que mangerons-nous? Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste. Attends, il a dit quoi? Ne vous inquiétez de rien. Ne dites pas qu'est-ce que nous allons manger, qu'est-ce que nous allons boire, comment est-ce que nous serons vêtus. Il dit c'est une bonne question, mais ça, c'est les païens qui font ça. Vous ne devez pas faire ça. Ça, c'est les païens qui font ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, si tu es un païen, alors tu connais des attitudes. Mais est-ce que tu es un païen? Alléluia. Amen. Ah, moi je prie Dieu parce que je veux avoir l'argent. Je veux voyager, je veux prospérer, je veux me marier. Quelle est l'identité qu'il a dans ce genre de personnes? Ce sont les païens qui recherchent. Oh, un païen, ce n'est pas un homme de nation. Mais un païen, c'est quelqu'un qui n'a jamais connu Dieu. C'est lui que Dieu appelle un païen. Alléluia. Amen. Alors je vais prier ici. Je vais prier là-bas. Je vais voir tel homme. Parce que j'ai un problème. Je veux le régler. C'est une bonne chose. Mais la première chose à faire, commence toi-même à prier. Alléluia. Amen. Seigneur, voici mon besoin. Aide-moi à obtenir une solution. Et laisse Dieu te conduire et te guider selon sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Ne cherche pas par tes propres pensées ta propre solution. C'est la mort que tu mets à ton cou. Alléluia. Laisse le Seigneur te conduire et te guider. Il ne faut pas hypothéquer ta vie à cause du matériel. Dieu te dit que tu es malheureux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ce sont les païens qui se comportent ainsi. Mais vous n'êtes pas les païens parce que vous connaissez le Seigneur. Quelqu'un me comprend? Amen. Nous devons mourir chaque jour. Nous devons mourir chaque jour. Parce que hier, on avait cette conception. Mais aujourd'hui, nous devons mourir à cette conception-là. Nous devons mourir à cette conception-là, à cette manière de penser-là. Nous devons mourir à cela, aujourd'hui même, et chaque jour un peu plus. Alléluia. Nous devons mourir à cette pensée méchante et mauvaise. Alléluia. Qui consiste à dire que si je viens prier, alors je serai exaucé. C'est une bonne chose. Mais tu pries selon la volonté de Dieu ou selon ta propre volonté. Alors tu dois mourir à ce type de prière selon ta propre volonté. Prie selon la volonté de Dieu, afin que tu l'obtiennes au temps marqué. Alléluia. Et au lieu marqué. Alléluia. Amen. Dieu devait bénir Abraham. Et il a dit Abraham, sors de ta patrie, quitte de chez ton père. Alléluia. Alléluia. Quitte Guéra, va au pays que je te montrerai. Mais c'est là-bas que Dieu l'a béni. Dis à ton frère, Dieu ne bénit pas tout le monde à n'importe quel endroit. Dieu ne bénit pas tout le monde à n'importe quel endroit. Il y a des gens qui sont bénis en Côte d'Ivoire, dans son pays, au Ghana, au Togo, au Bénin, à Londres, et ainsi de suite. Mais il y a des gens qui sont à Londres qui sont bénis en Côte d'Ivoire. Parce que tu ne peux pas réussir là-bas. Là où tu dois réussir en Côte d'Ivoire. Alléluia. Alléluia. Donc la bénédiction, là, ça dépend du lieu et du temps. Alléluia. Il y a des gens qui réussissent forcément au Niger, au Togo, même dans le désert. Pourquoi? Parce que c'est là que tu dois réussir. C'est vrai qu'il y a des gens qui vont aller au village,
là qu'il doit réussir. Non, à Abidjan, il y a l'électricité. À Abidjan, il y a l'eau potable. À Abidjan, il y a la voiture. Il y a klaxon. Il y a téléphone. C'est une bonne chose. Mais toi, tu dois réussir au campement. Alléluia. 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 Parce que tu as quelque chose de spécial en toi. Quand tu vas arriver au campement, tu vas développer cette chose. Et tu feras la richesse de toute la zone. Parce qu'il y a un pouvoir en toi qui te permet de pouvoir développer cette potentialité là, dans ce bas-fond, là, dans ce lieu très reculé. C'est toi qui pourras faire ces choses. Alléluia. Le premier homme qui est arrivé dans cette zone-là, c'était une zone forestière, certainement. Il y avait des animaux qui se baladaient un peu partout. Mais il a dit, moi je vais mettre une pioche ici. Aujourd'hui, nous avons une assemblée ici. Mais il a fallu qu'il vienne d'abord ici. Il n'avait même pas payé ses francs. Mais il fallait demander le prix de l'eau aujourd'hui. À 10 milliards. Donc cet homme est devenu vachement milliard aujourd'hui. S'il a des petits enfants. Parce qu'il a eu l'intelligence d'être le premier à ici. Le campement de l'église là, il peut avoir un projet. Et puis la zone là sera prise en compte. Peut-être que tu es sur un terrain où il y a du diamant, il y a de l'or, il y a du pétrole, il y a toutes ces choses. Et puis un matin, tu te retrouves vachement riche. Et pourtant, tu avais négligé l'appellation de campagnard. Alléluia. Quand on est campagnier, campement, si à ton frère, on réussit au campement. On réussit au campement. Au campement, il y a des êtres humains. Or, là où il y a un être humain, il y a Dieu. Alléluia. Or, là où il y a Dieu, rien n'est impossible. Car tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Alléluia. On peut la mettre fortement. Amen. Nous devons mourir chaque jour. La mort était consécutive au péché. C'était la conséquence immédiate du péché. Parce qu'il a dit, en Romains chapitre 6, verset 23, l'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Ézéchiel 18, verset 1. Ézéchiel 18, verset 1. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. En Genèse chapitre 2, 16 à 17, il a dit à Adam, voici je peux manger tout arbre du jardin d'Éden. Mais attention, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors, la mort est déterminée dans la vie de l'homme à partir du moment où l'homme a commencé à connaître le péché. Alléluia. Alléluia. Donc, quand on pêche, on meurt. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Amen. Avant cela, Adam pouvait vivre. Adam pouvait vivre. Mais lorsque Adam a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, à ce moment-là, ses jours sur terre ont commencé à être comptés. Alors, la mort est intervenue dans la vie de l'être humain à cause du péché. À cause du péché. Alléluia. Alléluia. Parce que nous devons mourir chaque jour. Si nous devons mourir chaque jour, cela veut dire que, selon la parole du Seigneur que nous venons de dire, comme c'est le péché qui emmène à la mort, alors nous devons pécher pour mourir chaque jour. N'est-ce pas? Puisque l'âme qui pêche doit mourir. Alors, comme nous avons péché, alors nous devons mourir chaque jour parce que nous avons péché. Dis à ton frère, la pensée caïnite. La pensée caïnite. Dis à ton frère, la lettre tue. La lettre tue. Mais l'esprit vivifie. Mais l'esprit vivifie. Il faut avoir l'esprit de la lettre afin de comprendre la lettre. Alléluia. Tu vas lire, tu vas lire, tu vas relire, tu vas lire, tu vas relire. Mais tu ne comprendras rien. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'esprit de la lettre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut continuer? Amen. Nous devons mourir chaque jour. Nous devons mourir chaque jour. Or, la mort intervient lorsqu'il y a constatation de péché. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, nous devons mourir chaque jour. Alléluia. Amen. Mais Dieu nous a fait la grâce de ne pas mourir. Parce que le péché était attaché à la chair. Aucun être humain ne pouvait s'échapper de cela. Aucun être humain ne pouvait passer à côté de cette malédiction. Parce que nous avons tous été renfermés sous la malédiction du péché. Alléluia. En Jean chapitre 3, 10 à 12. Jean chapitre 3, 10 à 12.
Jean 15, 14 à 16. Jean 15, 14 à 16. Il dit, il n'y a même pas un seul juste, on a trouvé? Il n'y a pas un homme juste, même pas un seul. Oui. Romains chapitre 3, 10 à 12. 10 à 12. Romains chapitre 3, 10 à 12. Romains 3, 10 à 12, mais Jean 15, 14 à 16. Oui. Selon qu'il est écrit, Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, il n'y a point de juste, pas même un seul. pas même un seul. Nul n'est intelligent. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, Tous sont égarés, tous sont pervertis. tous sont pervertis. Amen. Alléluia. Il n'y a même pas un seul homme qui soit juste, même pas un seul. Alors, s'il n'y a pas un seul homme qui soit juste, cela dit clairement que tout homme doit mourir, parce que tout homme a péché. Alléluia. Amen. On peut continuer? Amen. Oui, Jean 15, 14 à 16. oui. Qu'est-ce que l'homme Qu'est-ce que l'homme? pour qu'il soit pur? Pour qu'il soit pur, Celui qui est né de la femme celui qui est né de la femme, peut-il être juste peut-il être juste là? si Dieu Si Dieu n'a pas confiance en ses saints? n'a pas confiance en ses saints, Si les cieux si les cieux ne sont pas purs devant lui, ne sont pas purs devant lui, combien moins combien moins? l'être abominable Faut pas insulter les gens. Faut lire ce qui est écrit. combien moins Combien moins l'être abominable l'être abominable et pervers, et pervers, l'homme qui boit l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau, l'iniquité comme l'eau. Voilà comment Dieu qualifie l'être humain. Il qualifie l'être humain d'être abominable et pervers. Alléluia. Mais cet homme-là, c'est de façon générale. Il dit tout être humain qui naît d'une femme est un abominable et un pervers. Tout être humain. Alléluia. Tout être humain. Maintenant, vous posez la question rapidement et que nous continuons. Jésus est né d'une femme, donc Jésus aussi est abominable, il est pervers. Alléluia. Jésus est né de Marie. Alors Jésus serait abominable et pervers. Parce qu'il est dit que tout homme né d'une femme naît abominable et pervers. Mais si Jésus-Christ est sans péché et il n'a jamais péché, est-ce que Jésus est véritablement né d'une femme? Quelqu'un me comprend? Il ne doit pas avoir d'exception. On dit celui qui naît d'une femme, il naît abominable et pervers. Mais Jésus est né aussi de Marie, donc il est né abominable et pervers. Bravo. Bravo. Mais il est dit également que Jésus-Christ est sans péché et il n'a jamais péché. Mais comment est-il né alors? Alléluia. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, respecte Jésus-Christ. Respecte Jésus-Christ. La religion te dira non, Jésus il est fils, il est fils, il est fils. Alors il faut le porter dans ses mains tout le temps. Il faut lui donner une peinture chaque jour, une couleur. Mais ne faites pas ça, Jésus est saint. Et il est pur. Alléluia. 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 On n'a pas le droit de le représenter parce qu'il est saint, parce qu'il est Dieu. On ne représente pas Dieu. Alléluia. Figurez-vous, vous allez voir un peintre et il vous fait un portrait. Vous regardez votre portrait, non, c'est pas moi. Je n'aime pas. Alléluia. Amen. Je n'aime pas. Ou bien il faut changer la peinture. Ou bien il faut changer, c'est pas ma tête. Mais toi tu dis non, il faut prendre. Il dit je n'aime pas, c'est pas moi. Alléluia. Tu lui dis il faut prendre. C'est exactement ce que les gens font avec le Seigneur Jésus-Christ. On lui fait un portrait et on dit c'est lui forcé. Alléluia. Amen. Et on l'applique forcément à une seule couleur qui n'aime pas peut-être. Mais on dit il faut prendre ça comme ça. Alléluia. Amen. C'est ça la religion. C'est ça la religion. Vous donnez un visage à Jésus-Christ. Est-ce que c'est son visage réellement? Vous lui donnez une forme de nez, mais est-ce que c'est la forme de son nez? Alléluia. Vous lui donnez une couleur, mais est-ce que c'est sa couleur? Donne ton propre portrait là, quand tu regardes, tu dis non, ça c'est pas pour moi. Tu vas pas apprécier, tu vas gâter, tu vas déchirer. Mais et pourtant c'est Dieu qu'on traite de cette manière. Dis à ton frère, il faut te repentir. Il faut te repentir. Quand c'est pour Jésus, on dit non, on peut faire comme on veut. Mais quand c'est pour toi, tu vas déchirer. Parce que ça ne te ressemble pas. Ayez un peu peur et ayez un peu la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous le disons, ce n'est pas parce que nous avons envie de parler, mais c'est parce que nous ressentons la colère de Dieu. C'est pourquoi nous le disons. Alléluia. Amen.
Alléluia. Alléluia. Tu dois mourir chaque jour. Peut-être aujourd'hui ça va commencer. Demain un peu plus. Jusqu'à ce qu'un jour la mort soit totale. Alléluia. Tu dois mourir pour ces choses. Alléluia. Ça sera difficile, ça sera dur. Mais tu es appelé à mourir si tu veux vivre. Quelqu'un me comprend? On peut y aller fortement. Tu dois mourir chaque jour. Alléluia. Alléluia. C'est extrêmement important. Car regardez la graine. On la prend, elle est belle. Mais on est bien obligé de la mettre, de la jeter en terre. Alléluia. On est bien obligé de la jeter en terre. Je n'ai jamais vu une graine qu'on est en train de semer, qu'on prend comme ça, comme un œuf, et puis on met en terre. Comment est-ce qu'on ensemence un champ? On jette. On jette. Même quand on crée tout, on jette. Alléluia. Mais pourtant, c'est ça qui va te nourrir demain. Mais Dieu, c'est comme ça, il faut l'ensemencer. En la jetant. Alléluia. Alléluia. Il dit, la graine, si elle ne tombe en terre, elle reste seule. Mais quand elle tombera en terre, elle va germer et elle va donner de nouvelles graines. Alléluia. Mais lorsqu'elle tombe en terre, qu'est-ce qu'elle fait en terre? Elle meurt afin de pousser. Tu veux être une nouvelle plante, une nouvelle créature. Tu veux naître de nouveau, mais tu ne veux pas mourir, tu ne veux pas courir. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas être en Christ avec ton ancienne personne. Car la graine, elle ne sort pas comme ça. Elle sort plante lorsqu'elle est mise en graine. Alléluia. C'est une autre nature qu'on voit. C'est une plante qu'on voit. Mais à l'origine, ce n'est pas une plante qu'on a mis en terre. C'est une graine qu'on a mis en terre. Alors ta nature doit changer fondamentalement. C'est une graine noire. Mais quand elle sort une planture verte. Alléluia. Ta couleur doit changer. Ta texture doit changer. Ton être profond doit changer. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Tout doit changer en toi. Parce que tu es né de nouveau. Parce que tu es né de nouveau. Alors chaque jour tu vas mourir un peu plus. S'il ne meurt pas chaque jour, c'est qu'en réalité tu n'as pas besoin de jeter en terre. Alléluia. En Proverbe 24, verset 7. Il dit le juste tombera 7 fois, mais 7 fois il se relèvera. Alléluia. Mais quand le juste tombe, Dieu l'envoie à terre. Pourquoi exactement? Alléluia. Pour qu'il puisse naître un peu plus chaque jour. Or, s'il tombe, c'est pour qu'il puisse mourir un peu plus chaque jour. Alléluia. Parce que quand on tombe, c'est l'humiliation. Quand on tombe, c'est la risée. Quand on tombe, c'est les gens qui s'éloignent. Parce qu'on dit, ah, il est tombé. Hier, il était prospère, mais il est tombé. Or, quand tu tombes, qu'est-ce qui se passe? Les gens s'éloignent de toi. Tes amis s'éloignent de toi. C'est tes parents s'éloignent de toi. Parce que tu es tombé. Alléluia. Alléluia. Mais quand tu tombes, c'est justement parce que tu dois te relever. Parce que tu es tombé pour pouvoir germer à nouveau. Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère, tu dois mourir chaque jour. 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 Là où tu dois vivre, il faut que tu apprennes à mourir. Il n'y a pas de vie sans la mort. Les deux vont ensemble. Alléluia. S'il y a la mort, c'est qu'il y a la vie. C'est pourquoi notre Seigneur, il est venu avec les deux facettes. La mort et la vie. Il n'est pas que mort, mais il est aussi ressuscité. Alléluia. Pour dire que la mort là, il y a la vie dans la mort. Alléluia. Mais quelle est la mort par laquelle tu dois passer? La mort en Christ. Pour espérer avoir la vie en Christ. Alors si nous sommes morts avec le Seigneur, nous devons être également ressuscités avec le Seigneur. Mais est-ce que tu es vraiment mort avec le Seigneur? Est-ce que tu partages la mort du Christ? Tu partages la mort du pasteur? Tu partages la mort de l'église? Tu partages la mort du village? Tu partages la mort de ton bureau? Mais est-ce que tu partages la mort de Jésus-Christ? Tu partages la mort de ton enfant, la mort de ton époux, la mort de ton épouse. Tu partages la mort de tes parents. Tu partages la mort d'une connaissance. Mais est-ce que tu partages la mort du Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Que veut dire partager la mort du Seigneur Jésus-Christ? Que
partageait la mort du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il est celui qui a l'Esprit de Dieu, marche avec l'Esprit de Dieu. Or, celui qui marche avec l'Esprit de Dieu éviterait ce nombre de choses. La première des choses, il reconnaîtra que le Seigneur Jésus-Christ est son sauveur unique et commun. Il reconnaîtra qu'il n'y a pas deux dieux. Il reconnaîtra qu'il n'y a pas trois dieux. Il reconnaîtra qu'il y a un seul et unique Dieu qui s'appelle Jésus-Christ. Les gens lui ont donné plusieurs noms, mais le nom que tu connais là, c'est Jésus-Christ. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Alors il faut croire en lui. Jean 3, 16. Alléluia. Jean chapitre 3, 16 à 19. Il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais la vie est éternelle. Quelle que soit la religion dans laquelle tu es, si elle ne répond pas à Jésus-Christ, alors tu n'es pas mort en Jésus-Christ. Alléluia. Si tu prononces un autre nom, si tu es un autre intermédiaire, alors tu n'es pas mort en Jésus-Christ. Alléluia. Si ton prophète est autre que Jésus-Christ, alors tu n'es pas mort en Jésus-Christ. Si l'intermédiaire qu'il y a entre toi et Dieu n'est pas Jésus-Christ, alors tu n'es pas mort en Jésus-Christ. Alléluia. Parce qu'il faut mourir en Jésus-Christ pour connaître ses douleurs, pour connaître ses souffrances et pour connaître la valeur de l'amour qu'on doit projeter vers un frère et vers une soeur. Tu dois mourir chaque jour. Alléluia. Alléluia. Tu dois mourir chaque jour. Alléluia. Mais comment savoir qu'on a Christ en nous? Frères, nous allons prendre Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. À partir du verset 13 au verset 14. Romains 8, 13 à 14. Romains 8 également 9 à 14. Oui. Romains chapitre 8. 13 à 14. Romains 8. Oui. 13 à 14. Romains 8 à partir du verset 9. À partir du verset 13 à 14. 13 à 14. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Attends. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Ça, c'est une mort. Tout comme le péché entraîne à la mort. Mais Christ dit que tu dois mourir chaque jour. Est-ce que ça dit que je dois pécher pour mourir? Alléluia. Amen. Mais pourtant, celui qui pêche pour mourir, c'est celui-là qui vit selon la chair. Quelqu'un me comprend? Amen. Celui qui pêche pour mourir, c'est celui-là qui vit selon la chair. Ça peut aller? Amen. Ça peut aller? Amen. On peut avancer? Amen. Oui. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc il y a les actions du corps à faire mourir. Quelles sont les actions du corps que tu dois faire mourir? Parce que pour vivre là, il faut faire mourir les actions du corps. Or, en faisant mourir les actions du corps, tu entends mourir chaque jour. Alléluia. Amen. Parce que cela t'enlève quelque chose. Tu ne vis plus correctement. Tu es éloigné des gens. C'est tellement à cause de certaines habitudes que tu commences à avoir. De certains lieux que tu commences à fréquenter. Et de certains lieux que tu ne fréquenteras plus. Alléluia. Alléluia. Alors, comme tu es en train de faire mourir les actions du corps, cela t'emmène simplement à mourir. À mourir pour le péché. Et à vivre pour Christ. Alléluia. Oui. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tu es fils de Dieu. Mais est-ce que tu es conduit par l'Esprit de Dieu? En ensemble? Amen. Tu es fils de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever debout et acclamer votre nom de Dieu? On finit bientôt, on s'en la fatigue. On finit bientôt. Christ nous bénisse, on peut s'asseoir là. Oui. Romains 8, verset 9. Oui. Pour vous Pour vous, ne vivez pas selon la chair, vous ne vivez pas selon la chair,
mais selon l'esprit. mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Attends frère, on doit mourir chaque jour. Alléluia. On doit mourir chaque jour. Mourir chaque jour vient à tuer les actions du corps chaque jour. Est-ce qu'on me comprend? Amen. On doit mourir chaque jour. Ah, mourir chaque jour vient à tuer les actions du corps. Parce que Christ est venu pour mourir pour nous, afin de crucifier le péché. Donc nous avons été crucifiés avec Christ. Alléluia. Alors nous avons crucifié ensemble le péché. Pour que nous puissions être ressuscités avec lui. Alors nous devons mourir chaque jour. En faisant quoi? En tuant les actions du corps. Mais pourquoi tuer les actions du corps? Parce que les désirs du corps sont opposés aux désirs de l'esprit. Galates chapitre 5, 16 à 19. Les désirs du corps sont opposés aux désirs de l'esprit. Et les deux sont en conflit perpétuel. Lorsque le corps veut aller à gauche, l'esprit dit tu vas pas. Et les deux se battent. Et après, l'esprit dit au corps, il t'est parlé non? Alléluia. Toujours tu fais on a un problème, il t'est parlé. Alléluia. Il t'a dit il ne faut pas aller là-bas. Tu as appelé bien, tu es parti. On est dans un problème. Quand tu es en train de mentir, il ne faut pas mentir. Tu dis non, on va laisser. Tu as menti, on est dans un problème. C'est interdit. Alléluia. C'est vrai ou c'est faux? Ton propre esprit te parle. Il ne faut pas faire ça. Mais dis-le, tais-toi. Ah, tu ne connais pas. Tu gères la situation. Alléluia. Maintenant, quand c'est gâté, il regarde l'esprit et dit ah, tu avais raison, moi-même je suis bête. Je ne peux pas, je ne coûte pas souvent même. Mais justement, tu ne coûtes pas souvent parce que tu ne coûtes pas Dieu. Alléluia. Dieu te parle au travers de ton esprit. C'est pourquoi quand ton esprit te condamne, alors Dieu te condamne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais pourquoi n'écoutes-tu pas? Laisse ton esprit qui te parle. C'est Dieu qui est en train de te parler. Quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. 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 Fortement. Amen. Oui. Continuons. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il ne lui appartient pas. Alors, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors, celui qui marche sur la chair n'a pas l'esprit de Christ. Alors, toi qui marches dans la chair, est-ce que tu appartiens à Christ? Alléluia. Amen. Tu marches dans la chair, est-ce que tu appartiens à Christ? Mais celui qui appartient à Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il est ami du monde. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4. 1 à 4. Celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. Parce qu'il n'a pas l'esprit de Christ. Et comme il n'a pas l'esprit de Christ, alors il est ami du monde et de la mondanité. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà un signe présent du fait que tu n'es pas l'esprit de Christ. Oui. Jacques chapitre 4, verset 4. Oui. Adultères que vous êtes. Adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde, écoutez bien, il dit adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Donc l'amour du monde est inimitié contre Dieu. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. L'amour du monde est valable contre Dieu. L'amour du monde est rébellion contre Dieu. L'amour du monde est opposition. Alléluia, avec Dieu. Quelqu'un me comprend? Alors, quelqu'un qui a l'amour du monde dans son cœur, il est sûr à 200% qu'il est ennemi de Dieu. Or, si tu as l'esprit de Dieu en toi, tu vas t'éloigner de ces choses. Parce que tu as l'esprit de Dieu en toi. Oui. Celui donc qui veut être ami du monde, sera ennemi de Dieu. Sera ennemi de Dieu. Il n'a pas dit sera à côté de Dieu. Bon, Dieu va le voir après. Il dit celui qui est ami du monde là, qu'est-ce qui lui arrive? Il est de facto ennemi de Dieu. Mais attends mon frère, qui veut être ennemi de Dieu? Qui veut être l'ennemi de Dieu? Mais pourquoi il dit que celui qui a l'esprit de Dieu fait mourir les actions du corps dans sa chair? Alléluia. Alléluia. Mais pourquoi Dieu parle ici de adultère? Alléluia. Mais il dit celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. Et il traite ce genre de personnes de adultère. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire alors? Il est en train de nous dire clairement que, alléluia, il est en train de nous dire clairement que
celui qui est ami du monde là, il n'est pas seulement que ami du monde, mais il est également la femme du monde. Alléluia. Alléluia. Parce que là où on parle d'adultère, on parle d'une femme qui est mariée et certainement qui va vers un autre homme. Mais Christ a marié. Mais qu'est-ce que tu vas chercher encore auprès du monde? Parce que le monde là a un mari. Et son mari c'est Satan. Alléluia. Donc en allant vers lui, tu vas pour faire quoi? Tu vas pour avoir des relations avec lui. Tu vas pour avoir des rapports avec lui. Alors Dieu te qualifie de adultère. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Et comme Dieu est jaloux, il devient de facto son ennemi. Quelqu'un me comprend? On peut continuer? Amen. On peut continuer? Amen. Alors, frères et sœurs, nous devons mourir chaque jour. Mourir chaque jour consiste à tuer les actions négatives du corps qui combattent contre l'esprit. Car la chair s'oppose à l'esprit. La volonté de la chair s'oppose à la volonté de l'esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous avons Christ. Et celui qui a l'esprit de Dieu en lui sait faire la distinction et sait chercher à marcher avec le Seigneur dans la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On aime la parole. Amen. On est découragé. Amen. On peut avancer. Amen. Est-ce qu'on va faire une faute pour notre Dieu? Alors, nous disions tout à l'heure, le péché appelle la mort. Mes frères, Dieu parle de quel péché? Nous ne devons pas être amis du monde. Mais si nous ne sommes pas amis du monde, c'est que nous ne ferons plus la terre. Parce que nous sommes dans le monde. Alléluia. Donc on va voir des hommes, on va voir des femmes. Nous sommes dans le monde. Alléluia. Mais comment est-ce que nous ne pouvons pas être amis du monde? La première chose que le monde présente, c'est que le Seigneur Jésus-Christ ne peut pas te sauver. C'est que le Seigneur Jésus-Christ ne peut pas t'apporter la vie éternelle. C'est la première chose que le monde te dit. Et elle te dit, mets ton confort dans le matériel. Mets ton confort dans l'être humain. Mets ton confort dans l'argent. Mets ton confort dans l'aisance. Mets ton confort dans telle ou dans telle chose. C'est ce que le monde te propose. Alléluia. Quand tu as besoin, tu dis non, ça va faire ça. Allons à l'hôpital. Mais n'oublie pas que avant qu'il y ait l'hôpital, il y a un Dieu qui guérit. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque le monde t'envoie vers l'argent, mais il faut savoir que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. C'est extrêmement important que nous apprenions à mourir chaque jour en faisant tuer les actions du corps qui s'opposent au désir de l'esprit. Alléluia. 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 Amen. Alors le monde s'attaque à ta foi pour ne pas que tu mettes ta confiance dans l'éternel, mais que tu mettes ta confiance dans l'être humain. Si c'est pas toi, je suis mort. Mais il y a longtemps que tu es mort. Alléluia. Parce que Dieu utilise l'être humain pour apporter une solution à l'être humain. Alléluia. Dieu utilise l'être humain pour apporter une réponse à l'être humain, pour apporter une solution à l'être humain. Dieu, il ne descendra pas comme ça du ciel. Non. Alors il utilise toujours un être humain pour apporter une solution à l'être humain. Alléluia. Alors, sois reconnaissant envers ce Dieu qui t'a apporté une solution. Dis merci à l'être humain, mais aie plus de gratitude envers l'Éternel. Quelqu'un me comprend? Amen. Tu dois mourir chaque jour. Alors ta foi doit demeurer intacte. Et la chose qui te voit de Dieu, c'est de pas croire que Jésus-Christ a acheté le prix de ta liberté. Pour que tu sois sauvé une seule fois pour tout le temps. Car hier, lorsque le peuple péchait, il fallait qu'on vienne auprès du sacrificateur, qui rendrait une seule fois par an dans le temps, afin de faire l'expiation des péchés. Une seule fois par an. Donc hier, c'est une seule fois par an qu'on demandait pardon à Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais aujourd'hui, sous la grâce, combien de fois devons-nous demander pardon à Dieu? Alléluia. Mais l'homme est tellement dans la grande confusion dans le noir que hier on faisait
péché une seule fois. Mais aujourd'hui, les gens demandent pardon à Dieu 100 fois par jour. Alléluia. Même hier, devant les prêtres, c'est une seule fois par an. Pas par mois, pas par semaine. Une seule fois par an. Qu'on demandait pardon à Dieu. À l'aide du sang d'un animal. Âgé de 1 an sans défaut. Alléluia. Alléluia. Celui qui avait péché mettait la main sur la tête de l'animal pour y transférer ses péchés. Alléluia. Alléluia. Selon Lévitique 16. Alléluia. Mais cet animal-là, on le mettait à l'entrée de la tente, dans le parvis. On l'égorgeait et on rentrait avec son sang dans le lieu saint. Alléluia. Pour faire la propitiation, l'expiation. Alléluia. Le reste était brûlé sur l'autel. C'est l'Holocauste. Et on prend un deuxième animal qu'on envoie dans le désert. On le laisse en aller, qu'il parte avec les péchés. Alléluia. Mais aujourd'hui, sur le rapport de la nouvelle alliance, Christ vient en substitution à l'animal qu'on prenait hier. Lui, l'agneau immolé de 1 an, sans défaut. L'agneau immolé. Jean chapitre 1, verset 29. On l'envoie. Mais avant de l'envoyer, on le met en prison. Alléluia. Alléluia. On envoie la croix, on le tue. Il prend le sang, il monte au Père. Il prend le sang au Père dans le lieu très saint. Pour que son sang puisse nous laver une seule fois pour toutes. Selon Romains chapitre 9, Hébreux chapitre 10. Alors hier, on demandait pardon une seule fois. Mais dans le Nouveau Testament, alléluia, on va demander pardon une seule fois, non pas par an, mais une seule fois pour toute sa vie. Alléluia. Parce que le sang a coulé une seule fois. Et a effacé tes péchés une seule fois. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Amen. On peut avancer? Amen. On peut avancer? Amen. Pourquoi? Parce que Dieu qui te connaît sait que tu vas pécher aujourd'hui avant que tu le laisses. Il sait que tu vas pécher demain avant que tu le laisses. C'est pourquoi il a préparé Jésus-Christ avant la fondation du monde. Pour que son sang soit préparé avant la fondation du monde. Car tes péchés attendent également avant la fondation du monde. Alors tout a été fait avant la fondation du monde. Quand tu marches, tu es en train de découvrir ce qui a été fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. C'est pourquoi un homme qui passe son temps à demander pardon, c'est un homme qui doute de sa foi. Homme de peu de foi. Tu es sûr en le faisant que Christ ne t'a jamais pardonné. Et pourtant, c'est par la foi qu'il faut savoir que Christ est mort pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Si toi tu sais aujourd'hui que Christ est mort pour toi, alors après ton baptême, après ta repentance, tu dois être sûr que Christ t'a pardonné une seule fois pour tous. Quand tu doutes, c'est que tu doutes que Christ soit mort pour toi. Alléluia. C'est avec la foi qu'on sait ces choses. C'est avec la foi qu'on sait ces choses. Tu vas dire, ah, je ne peux pas prendre ce risque-là. Homme de peu de foi. Mais écoutez, dit, c'est une seule fois que cela se faisait hier. Une fois par an. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, tu dois mourir chaque jour. Tu dois mourir chaque jour. Tu dois mourir à cette connaissance littéraire. Tu dois mourir à ces pratiques. Parce que tu dois vivre. Car Christ a une vie pour toi. Alléluia. Amen. Bon, tu as péché aujourd'hui matin. Tu as demandé pardon à Dieu. À 10h. Donc entre 9h et 10h, il y a un temps de flottement. Alléluia. Mais tu es en train de pécher encore entre 9h et 10h. Alors que tu as demandé pardon à 9h. Mais où vas-tu quand tu es en train de marcher entre 9h et 10h? À l'enfer ou au paradis? Alléluia. Parce que Christ viendra à n'importe quelle heure. Tu ne sais pas à quelle heure il va venir te surprendre. Il est en train de venir entre 9h et 10h. Et pourtant tu as fait la repentance. Tu as fait la confession à 9h avant de sortir de la maison. Mais quand tu es sorti de ta maison, juste devant là, on t'a insulté. Tu as répondu. Alléluia. On t'a dit tu es où? Tu dis je suis au bureau. Tu es un menteur. Tu es en route. Tu vas où à cette heure où tu veux de mentir? Tu es à l'enfer ou tu es au paradis? Parce que tu viens de mentir. Alléluia. Mon frère, quand tu vas arriver devant parce que tu es encore sain et sauf, tu vas demander pardon à Dieu. Mais au bureau là-bas, au commerce là-bas, au travail, là où tu vas en balade, là, tu vas encore pécher, tu vas demander pardon. Quand tu arrives le soir, tu vas demander pardon. Avant de coucher. Mais ton téléphone va sonner. Ils vont garder pour toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu vas demander encore pardon avant de coucher, mais tu vas continuer le sommeil. Dis à ton frère, il faut quitter dans ça. Faut quitter dans ça. Alléluia. Vous connaissez la vérité et la vérité vous a franchi.
l'affranchira. Dieu n'est pas idiot. Dieu sait que l'homme est un pécheur. Alors il faut son sang pour être un parapluie pour nous. Pour ne pas que lui, il voit nos iniquités. Lui, il te dit, son sang là sera un parapluie pour ne pas qu'il voit les iniquités. Toi, tu dis non, allez, le parapluie, il faut voir. Alléluia. Mais il sait que tu vas pécher tous les jours, il sait ça. On ne peut pas enlever ça avec lui-même. Même son pasteur, son poids ou son double, ils sont tous mêmes choses. Alléluia. Il n'y a pas un qui ment pas, il n'y a pas un qui ne fait pas de mauvaises choses. Alléluia. On a dit tout à l'heure, il n'y a pas un juste, même pas un seul. Quelqu'un me comprend? Amen. Alors nous sommes tous sous le sang de l'agneau, le sang qui est pur et parfait. Grâce à ce sang qui est un voile entre l'homme et Dieu, Dieu nous voit en tant que des hommes saints. Alors il nous appelle des justes. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand tu as menti, il dit oh il est sous moi, faut laisser. Quand tu as fait, il dit oh il est sous moi, faut laisser. Mais à cause de l'esprit de Dieu qui est en toi, Dieu va te permettre de pouvoir être un homme réglé. À cause du sang et de l'onction du sang. Alléluia. À cause du sang et de l'onction du sang, quand tu vas voir la chose autour, tu vas dire non, c'est pas pour moi. À cause de l'onction du sang, quand il s'agit de moi, tu dois dire la vérité. À cause de l'onction du sang. Alléluia. À cause de l'onction du sang, quand il s'agit de tuer quelqu'un, tu vas dire non, il faut que je m'en abstienne. À cause de l'onction du sang, quand tu seras en train de faire du mal ou tu voudras bien faire le mal, l'onction du sang va te saisir pour te dire ne le fais pas. À cause de l'onction du sang. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors tu peux mourir chaque jour. Quelqu'un me comprend? Amen. Ne te mets pas hors de l'onction du sang. Reste sous le sang pour que Christ puisse te conduire à la perfection. Alléluia. Seul le sang peut te rendre parfait. Tes propres efforts ne peuvent pas te rendre parfait. Non, tu as fait jeûne pendant 7 jours. Tu ne vais pas mentir. Mais tu es en train de mentir déjà. Alléluia. Alléluia. Bon, ok, tu es dans la maison, tu as tout fermé. Amen. Mais quand on vient taper la porte, on tape de façon insistante. Tu vas dire, hey, vraiment, on ne peut pas rester tranquille. Ton cœur est. Ton jeûne est. Mais malgré ça, tu vas taper ton cœur, tu vas continuer. Alléluia. On peut continuer? Tu sors. Parce qu'il y a un imprévu. Amen. Tu portes ta prise de robe, ou bien tu portes ton truc, tu sors. Et puis il y a un homme qui te regarde, il dit, voilà la femme, la fille là. Elle a géré tout dans le quartier là. Celle-là. Alléluia. Matthieu 5, verset à 28. Matthieu 5, verset à 28. Oui. Matthieu chapitre 5, verset à 28. Matthieu 5, 27 à 28. Oui. Vous avez appris qu'il a été dit. Tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Hein? Mais elle en jette le Seigneur. Alléluia. Mais il dit, il a commis adultère avec elle. Donc ça l'implique sans qu'elle ne le sache. Elle a l'enfer ou elle au paradis. Alléluia. Mais elle n'est même pas informée quand ils sont en train de la convoiter. Mais elle est en train de commettre. Elle est à l'enfer ou au paradis. Parce que les adultères ne trompent pas le royaume. Bien sûr. Donc elle aussi, elle est. Dis à ton frère qu'on est sauvé par grâce. On est sauvé par grâce. Par le sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau. Pardon, mais c'est la fin de Marie Satan. Tu sais même pas. Alléluia. Dis à ton frère, péché par omission. Péché par omission. Tu sais même pas. Alléluia. Tu sais pas. Alléluia. Amen. Il y a un homme qui a pris ta photo quelque part. Pendant que tu dors, il regarde la photo et il dit, hey, ça va. Tu es en train de dormir, tu as fait toutes tes prières. Mais il y a un qui est en train de commettre adultère avec toi. Tu vas où? Au paradis ou à l'enfer? Dis à ton frère, on est sauvé par la grâce de Dieu. On est sauvé par la grâce de Dieu. Alors, ne rejetez pas la grâce de Dieu. Ne dites pas non, on sera sauvé par nos propres efforts. Un homme qui le dit est
nous. Alors nous ne devons pas faire quoi? Nous ne devons pas rejeter la grâce de Christ. Oui. Galates chapitre 2, verset 20 à 28. Oui. Or, le médiateur. Galates 2. Galates 2, 20 à 21. J'ai été crucifié. J'ai été crucifié. Avec Christ. Avec Christ. Et si je vis. Alors, et si je vis? Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant. Mon frère. Il dit, j'ai été crucifié. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais quand Paul le dit, qu'est-ce qui a été concrètement crucifié? C'est la nature du péché qui a été crucifiée. Mais toi, tu as accepté le Seigneur. Pourquoi la nature du péché n'est pas encore crucifiée? Toi qui as accepté le Seigneur, pourquoi la nature du péché n'est pas encore crucifiée? Parce que tu n'es pas encore mort. Alléluia. Amen. On te retrouve encore dans les anciennes habitudes parce que tu n'es pas encore mort. On te retrouve encore dans le vieux monde parce que tu n'es pas encore mort. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, tu dois mourir chaque jour. Tu dois mourir chaque jour. Tu veux plaire à Christ, tu dois mourir chaque jour. Alléluia. Amen. Oui. Si je vis maintenant dans la chair. Si je vis maintenant dans la chair. Je vis dans la foi au Fils de Dieu. Je vis dans la foi au Fils de Dieu. Qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Si je ne rejette pas. Si je ne rejette pas. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Car si la justice s'obtient par la loi. Car si la justice s'obtient par la loi. Christ est donc mort en vain. Christ est donc mort en vain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Christ n'est pas mort en vain. Mais il est mort pour que nous ayons la vie. Et que nous la gardions. Et que nous la protégions. Et que nous la défendions. Amen. Ça peut aller. Amen. Ça peut aller. C'est pourquoi nous devons marcher selon la grâce de Dieu. Et apprendre à mourir chaque jour. Apprendre à mourir chaque jour. Parce que nous devons vivre. Parce que nous sommes nés pour vivre. Alléluia. Mais à quoi est-ce que tu es mort? À quoi est-ce que tu es mort? Et à quoi est-ce que tu meurs chaque jour? Qu'est-ce que tu abandonnes chaque jour? Qu'est-ce que tu acceptes chaque jour? Qu'est-ce que tu acceptes de souffrir chaque jour pour Christ? Quand on te gifle, est-ce que tu es prêt à pardonner? C'est mourir. Alléluia. Quand on te fait des propositions, parce que tu es au chômage, parce que tu es en quête d'un emploi, parce que tu es en quête d'un dossier, parce que tu veux te marier, tu veux voyager, tu veux avoir une situation stable. Quelle est la proposition qu'on te fait? Et qu'est-ce que tu en juges? Alléluia. Est-ce que tu regardes la parole pour voir de quel côté est-ce que tu vas te mettre avant d'accepter les propositions? Alléluia. Parce que ton corps en a besoin, alors tu vas. Parce que tu en as besoin maintenant, alors tu vas. Alors tu acceptes. Mais tu ne souffres pas pour Christ et tu ne meurs pas pour lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ce qu'on t'a proposé aujourd'hui aura sa limite demain. Mais ce que Dieu te donne, yes, n'a pas de limite. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, tu dois mourir chaque jour. Tu dois mourir chaque jour. Et l'homme qui veut sauver sa vie, la perdra. Mais l'homme qui décide de la perdre, la retrouvera. On ne dit pas, va te jeter sur le camion. Alléluia. Alléluia. Mais il te dit clairement, il y aura des situations de la vie où tu devras faire un choix selon le Seigneur. Mais de quel côté vas-tu pencher? Du côté charnel ou du côté spirituel? Tu dois mourir chaque jour. Qu'est-ce que vous voulez dire?